Yeah! Bonjour, bonjour. Je fais juste regarder voir si on est bien branché. Est-ce que nous le sommes? Ça sera pas long. Oh, oui, oui, on l'est. Yeah! Hey, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Faites-nous un petit coucou quand vous êtes là pour qu'on puisse s'apercevoir que vous êtes là. Je me nomme Stéphane Ruet. Oui, oui. Je suis unique créateur et responsable comme vous, là, et fier de l'être. Oh boy, écoutez, je vous demande pardon pour la semaine passée. J'ai eu des problèmes d'ordre médical. Mon corps a réagi fort à des stress qui sont présents. Alors, de là à ce qu'on comprenne quand on devient en maîtrise et que nous le sommes plus, notre corps nous parle, mais d'une façon assez extraordinaire. Bonjour Aline. Oui, 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 ça commence à aller mieux. C'est pas fini de guérir, mais je suis en train de guérir. Je suis en train de faire ce qu'il faut. Alors, c'est ça qui compte, hein, mes amours, c'est de ne pas ignorer le malaise, de l'écouter, de voir qu'est-ce qui est là. Ça l'a fait ressortir de la honte, ça l'a fait ressortir des moments de mon passé assez extraordinaire. Donc, on se comprend. Quand on vit un stress dans l'actuel, ben, c'est souvent relié à un stress du passé. Hein. Quand on parle de colère, peine et frustration, ne viennent jamais du moment présent. J'ai eu encore la preuve la semaine passée avec des mots qui ne se décrivaient pas. C'était très, très douloureux. J'arrivais pas à reprendre le dessus. Finalement, j'étais en train de guérir tout ça, puis ça va mieux, sauf que c'est sûr que le reste de la semaine, j'ai encore d'autres rendez-vous. Le problème, c'est que aussitôt que tu parles de rendez-vous médical, c'est le bonheur le matin, fait que ça flochait un peu notre capacité de faire des lives. Mais de toute façon, je suis avec vous le matin parce que j'avais hâte de vous voir, j'avais hâte de vous jaser ça. Alors, je fais juste accueillir le monde. Bonjour Diane, bonjour Monique. Bonjour Michel, yeah! Bonjour Lorraine, bonjour Aline, bonjour Joanne, bienvenue, bienvenue. Faites-nous un petit coucou ceux qui sont là, faites-nous juste un petit bonjour. C'est important qu'on sache que vous êtes là, ok? Le sujet aujourd'hui, mes amours, c'est un petit sujet, pas un petit, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. C'est quelque chose, OK? Alors, bonjour Louise, bonjour Alain, hey, bienvenue, je fais des beaux câlins, vous tous, merci d'être là, présents avec moi. Bonjour Mulan. Euh, donc, le sujet matin, c'est la règle d'or de création. Oh, la règle d'or de création. C'est quoi ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des règles dans la création de toutes choses. À chaque fois qu'on va parler de création, il y a des règles qui sont inévitables. Il y a des choses qu'on ne peut pas passer à côté. Bonjour Isabelle, bonjour Diane. Donc, la première règle, c'est de prendre conscience de notre pouvoir. Prendre conscience de notre pouvoir. Comment qu'on fait ça? Comment qu'on fait pour comprendre qu'on a un pouvoir? Bien, en réalité, je dis souvent, qu'est-ce qui vous fait triper? Dans quoi que vous dites, hey, wow, ça, j'aime ça. Dans quoi que vous faites que vous pouvez dire, ouais, ça, je le ferai pendant des heures et des heures et des heures sans me fatiguer. Ça, je lirai plus sur le sujet, je ferai plus sur le sujet. J'aurais le goût de partager ça avec des gens. Ça, c'est souvent relié à votre pouvoir. Donc, de travailler sur nos faiblesses, c'est une chose pas si importante selon moi, mais de travailler sur nos forces, c'est excessivement important. Bonjour Guylain, bonjour Sonia, bonjour Maurice, yeah! Bonjour Marcel, hey, bienvenue tout le monde, je suis content de vous voir. Alors, quand quand on comprend de prendre conscience de notre pouvoir, c'est de comprendre, de devenir de plus en plus conscient de quelque chose. Pendant des années, j'ai tout fait ce que j'ai à faire pour devenir un jour un enseignant. Pourquoi? J'adorais enseigner. Depuis que je suis jeune, mes parents avaient des boutiques et depuis que je suis jeune, que j'enseignais aux nouvelles vendeuses, c'est quoi la vente. Je trouvais toujours les mots pour ça. Je trouvais toujours la façon de faire. J'ai toujours adoré transmettre un savoir. Je trouve que c'est un beau métier. Alors,
pendant plusieurs années, je l'ai fait. Le problème que j'avais, c'est que j'avais aucune structure. J'avais pas de façon de transmettre l'information pour pouvoir un jour peut-être en vivre. Alors, c'est ce qu'on a créé durant les 2 dernières années, Cindy et moi. On a créé une structure qui me permet d'enseigner. Puis la structure nous permet de nous soutenir dans mon enseignement, tout simplement. Donc, ça devient un portail, ça devient une place où est-ce que on peut ouvrir notre cœur, transmettre de l'information. Oui, bonne Saint-Valentin à vous tous, c'est vrai. On vous embrasse fort, 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 puis on vous aime. Mais c'est vraiment son pouvoir. Alors, écrivez-le. Moi, Francky, bonjour Francky, moi, Monique, moi, Diane, moi, Lorraine, moi, Céline, moi, Guylain, moi, Maurice, moi, Sonia. Je prends de plus en plus conscience de mon pouvoir. Écrivez-le, ça vaut la peine parce que prendre conscience de son pouvoir, c'est de s'aligner sur notre X. Et ça fait partie des règles d'or de la création de toute chose. C'est-à-dire que si mon X n'est pas ce que je tripe, je ne dépasserai jamais mes limites. Pourquoi? Parce que faire ce qu'on n'aime pas, je l'ai fait pendant longtemps, puis je peux vous garantir que j'arrive jamais le premier. Oui, il y a une secousse, on est capable de se donner. Par contre, quand on n'est pas sur notre X, on finit toujours par s'épuiser. Hey, bravo Louise! Yeah! Bravo Diane! Quand on est sur notre X, on ne s'épuise pas. Pourquoi? Parce que quand on fait ce qu'on aime, ça développe en nous l'énergie nécessaire pour le faire. Ça rouvre nos œillères. On voit plus de choses en correspondance avec ce qu'on aime. On comprend plus de choses avec ce qu'on aime. On assimile plus. Et les passionnés, ce qui est intéressant, c'est que ça attire les passionnés. Bravo Francky, bravo Monique, bravo Marcel. Yeah! Continuez à l'écrire parce que de prendre conscience de plus en plus de son pouvoir est la première étape vers une création d'une vie extraordinaire. Et ça n'en vaut la peine, mes amours. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent que ça vaut la peine de s'aligner vers sa conscience. Sa conscience, elle est tellement personnelle. Il y a du monde qui ont des pouvoirs ou qui ont une facilité dans des choses qu'on ne pourrait même pas soupçonner et que ça finit par faire en sorte que ça vient joindre l'unité. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que d'exprimer notre pouvoir, de le conscientiser et de l'exprimer nous permet de nous rapprocher de l'unité. Et d'ailleurs, c'est là qu'on comprend que quand on est passionné, on attire un autre passionné. Et quand on est deux passionnés, souvent, ce qui attire ces deux-là, c'est la force de nos faiblesses. Et là, on crée une équipe. Bravo Roxane! Yeah! Ah, c'est super! Bravo Guylain! Bravo Francky! Ah, vous êtes hot! Alors, quand on en comprend le sens, ben, ça vaut la peine de gratter, de fouiller, d'explorer, de vivre les expériences nécessaires pour venir certifier qu'est-ce qui est notre trip. C'est quoi notre pouvoir, OK? Donc, première des règles. Deuxième des règles, avoir le courage d'oser. J'aime chanter, mais j'ose jamais le faire. Je chante dans ma douche, mais je chante pas nulle part. Qu'est-ce que vous me diriez si je vous disais cela? Que, admettons, j'ai une belle voix, mais je ne l'exploite pas parce que j'ose pas. J'ai pas le courage d'oser l'exprimer. J'ai pas le courage de le faire en public. J'ai pas le courage d'aller de l'avant avec mon trip parce que je m'auto-bloque, je m'auto-censure, Qu'est-ce que vous me diriez à ce moment-là? Est-ce que vous me diriez, ben voyons Stéphane, tu as une belle voix, ose le faire. Est-ce que vous comprenez que à la seconde où est-ce que on a des gens qui ont un talent fou, mais qui ne l'exploitent pas, on se comprend-tu que c'est un gaspillage de notre divinité?
Faites-moi des petits cœurs, ceux qui conscientisent ça, ceux qui comprennent ce que je veux dire, s'il vous plaît. Parce que oser exprimer notre pouvoir, c'est notre divinité. Oser exprimer notre pouvoir, c'est de vouloir vivre une vie extraordinaire. C'est quoi le problème avec l'humain de ne pas vouloir exprimer ou dire ou faire ce qui est le mieux là-dedans? Je rencontre des gens à travers la caméra que vous avez devant vous. Je rencontre des gens partout dans le monde. Il y a des gens qui nous écrivent de partout. Il y a des gens qui viennent à moi à travers la caméra parce que c'est plus facile quand on parle de longue distance et qui me disent « Stéphane, t'as pas idée comment tes vidéos m'ont aidé. » Ben, merci, mais tu t'es aidé toi-même parce que tu les as regardées, les vidéos. Oui, mais tu as toujours su, quand j'avais un problème, puis je regarde une vidéo, c'est comme si la réponse que je cherchais est toujours dans la vidéo que je suis en train de regarder. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous diriez si en réalité, j'avais jamais fait le choix de faire des vidéos? Est-ce que vous comprenez que l'enseignement, pour moi, c'est mon trip solide que j'enseignerais à tous les jours, gratuitement, si l'abondance était au rendez-vous pour l'instant? S'il y avait un flot continu de ce que je reçois par rapport à ce que ça me coûte, à ce moment-là, je serais dans une indépendance financière, que je n'aurais pas besoin, absolument pas besoin de revenus, mais j'enseignerais pareil. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit cette phrase-là. Il m'a dit « Stéphane, tu gagnes 5 millions de dollars demain. Qu'est-ce que tu ferais? » J'enseignerais. C'est ce que je lui ai dit dans le temps. Il dit « Alors, fais-le. » Je dis « OK, mais comment? » Parce que là, on recule de 18 ans. On n'avait pas la facilité d'aujourd'hui de communication. On n'avait pas cette ampleur-là. Donc, j'ai commencé à petite échelle. Mais j'ai toujours enseigné depuis 18 ans. Pourquoi? Parce que je crois sincèrement et fermement dans le plus profond de mon cœur que, pour moi, l'expression de conter une histoire, de conter une véridique, de prendre une information, de la simplifier, de rassembler des gens puis de l'offrir par la force et la sagesse, devenait ma quête de vie. Non, Aline, tu as raison, il n'y a pas d'hasard. Donc, oser, mes amours, avoir le courage d'oser. Alors, écrivez-le. Moi, Aline. Bonjour, Nicole. Moi, Nicole. Moi, Chloé. Bonjour, Chloé. Moi, Francky. Moi, Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Moi, Monique. Moi, Céline. Moi, Roxane. J'ose de plus en plus. Tout simplement. Dites-le haut et fort. J'ose de plus en plus. Parce que oser, c'est quoi? C'est de mettre au grand jour ce que nous sommes en réalité. J'ai un de mes amis, moi, qui était avec sa femme dans le temps, puis je l'ai fait sortir de son placard. Parce que sa femme était malheureuse, lui était malheureux, ça ne marchait pas leurs affaires, mais il ne comprenait pas qu'il devait exprimer un bonjour, qu'il était gay. Point. Il n'était pas hétéro, il n'était pas aux femmes, il était aux hommes. Bon. Ça change quoi? Ça fait quoi? Est-ce que ça fait de lui une mauvaise personne? Non! Mais il n'osait pas l'exprimer. Aujourd'hui, c'est un homme accompli, il fait plein de belles choses, puis sa femme est assez recasée avec quelqu'un qu'elle aime, puis elle m'a dit, Stéphane, la première fois que j'ai fait l'amour avec un homme qui aime les femmes, j'ai vu la différence. Est-ce que ça fait de mon chum une mauvaise personne? Non. Sauf qu'il était pris dans son esprit, il était pris dans son rôle, il était pris dans quelque chose que c'était pas lui finalement. Hey, bravo Diane, bravo Francky, bravo Monique, yeah, Chloé, bravo Aline, bravo Nicole, ah vous êtes bon, bravo Louise, ah c'est super ça. Alors, de comprendre, d'avoir le courage d'oser, d'aller sur son X, c'est d'avoir le courage d'oser, de dire oui ou de dire non, ou de faire les choses
dans votre ensemble, dans votre cœur, dans votre capacité d'être. Bravo, bravo Marcel, c'est super, vous faites un beau travail. Donc, dernière règle. Donc, c'était les 3 règles de la création. La première, c'est de prendre conscience de son pouvoir parce que Steve Jobs a dit un jour, on passe 60% de notre temps à travailler. Alors, si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne dépasserez jamais vos limites. Donc, la première règle, c'était de reconnaître ou de prendre conscience de son pouvoir. La deuxième règle, c'est d'avoir le courage d'oser. Parce que si on ne dépasse pas notre zone de confort, c'est de la merde. La zone de confort, mes amours, là, c'est une zone qu'on se crée dans notre mental pour se rassurer. Le problème, c'est que quand que la zone commence à nous étouffer, ça devient un problème. Alors, je vais vous conter une petite histoire que vous avez peut-être déjà entendue, l'histoire des fameux homards. C'est capoté un homard, hein, parce que vu que son squelette est à l'extérieur, il vit à l'intérieur d'un exosquelette. Okay? Donc, il va grandir, grossir, il continue à se nourrir. À un moment donné, il devient devant une pression naturelle qui fait que la chair de son corps devient tellement gros qu'il est pris dans une coquille. Il est pris dedans. Donc, à un moment donné, il faut qu'il ose avoir le courage d'oser. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que la seconde où est-ce qu'il va commencer à casser sa propre coquille pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir s'en recréer une, ça veut dire qu'il s'expose aux éléments qui peuvent lui être fatal. Donc, le homard doit prendre conscience de se cacher et de s'auto-enlever sa carapace pour pouvoir en recréer une qui lui ressemble plus aujourd'hui. Et là, il casse tout ça, il grossit tout ça, et là, d'un coup, hop, il devient assez fort pour repartir dans la nature et de continuer son cheminement. Mais la pression vient de l'interne. Alors, imaginez-vous d'avoir le courage d'oser, ça représente ça. Ça représente d'avoir le courage interne de casser notre carapace, de casser nos fameuses normes, notre fameuse zone de confort qui est en réalité autant étouffant que protecteur. Donc, la protection ne vient pas de la protection. La protection vient plutôt du concept où est-ce que je mets tellement d'amour en moi que peu importe ce que j'enlève ma carapace ou pas, je ne me ferai pas attaquer. Parce que faut comprendre dans la loi du retour que si j'émane de l'amour, qu'est-ce que je reçois? Faites-moi des petits cœurs, ceux qui comprennent qu'est-ce qu'on reçoit. Quand j'émane de l'amour, qu'est-ce que je reçois? Faites-moi des petits cœurs, ceux qui comprennent ce qu'on reçoit. Quand on reçoit de l'amour, c'est parce qu'on en a donné. L'univers, là, elle va toujours nous donner ce qu'on envoie. Ça veut dire que si je donne de l'amour et que j'en reçois, je ne la dois pas. Je l'ai déjà donnée. Alors, je l'accueille, puis je la savoure, bordel. Est-ce que vous me suivez? Donc, de vraiment savourer cet amour-là nous permet sincèrement d'en émaner d'autres. Et là, j'en émane d'autres, j'en reçois d'autres. J'en émane d'autres, j'en reçois d'autres. Ça devient le processus extraordinaire. Mais pour faire ça, il faut commencer par oser de sortir de notre carapace, sortir de notre zone de confort. Alors écrivez-le. Bonjour Annick, moi Marie-Pierre, moi Francine, bonjour Carole, bonjour tout le monde, moi Guylain, moi Marcel, moi Diane, moi Francky. Je sors de ma zone de confort pour vivre, enfin. Alors écrivez-le tout simplement dans vos mots à vous, mais faites-le, sortez de votre zone de confort. Vous allez voir à quel point que cette zone-là, elle est tellement étouffante. La journée où est-ce qu'on en sort, on en prend conscience. Yes, bravo. Dernier point. Avoir la foi d'agir. Bravo Diane. Avoir la foi d'agir. Donc, prendre conscience de son pouvoir, avoir le courage d'oser et avoir la foi d'agir. Ça veut dire que peu importe l'action qu'on va faire, bravo Louise, peu importe l'action qu'on va faire, si on la fait avec amour et par amour, si on la fait dans le cœur,
elle va porter ses fruits. Pourquoi? C'est assez simple. Ah, hey, bravo tout le monde. Bravo Monique, bravo Annick, bravo Sonia, bravo Louise. Yes! C'est extraordinaire le matin. Je vous aime fort. Bravo Marcel. Quand on fait une action avec la foi, ça veut dire avec l'amour, on se comprend? Quand je fais une action avec amour et par amour pour moi, j'émane de l'amour et j'en reçois. Quand je fais une action par peur, ce que je me mets à émaner, c'est pas l'amour, c'est la peur. Donc, qu'est-ce que je reçois? C'est le manque et non pas l'abondance. Donc, quand nous sommes dans le manque dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas émané quelque chose avec amour et par amour. On a émané quelque chose avec la peur. C'est tout. Donc, avoir la foi d'agir, ça veut dire je fais une action, même si que malgré qu'elle n'est pas claire en ce moment, mais je me concentre à la faire avec amour et par amour du mieux que je peux. C'est tout ce qu'on peut faire, mes amours. Il n'y a personne qui peut vous exiger de faire mieux que votre propre mieux. C'est impossible. On peut pas. On peut que faire de notre mieux. Alors, est-ce que vous faites de votre mieux? Faites-moi une tralée de petits cœurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que je fais de mon mieux? Faites-moi des petits cœurs, s'il vous plaît. Ceux qui croient sincèrement que je fais de mon mieux. Parce que j'ai des problèmes de syntaxe, j'ai des problèmes de genre des fois. Je dis des mauvais mots, certainement. Je dis des choses des fois qui... je perds mon idée aussi, ça m'arrive. Alors faites-moi une tralée de petits cœurs, ceux qui croient que je fais de mon mieux, puis que c'est pour ça que j'ai osé sortir de ma zone de confort pour pouvoir enseigner. Est-ce que mon enseignement est parfait? Peut-être pas. Est-ce que mon enseignement plaît à tout le monde? Absolument pas. Mais est-ce que mon enseignement est juste et équitable? Je crois que oui. Je crois parce que je fais de mon mieux. OK? Vous me suivez matin? Alors, faire de son mieux nous permet d'être dans un mouvement d'amour. Bonjour Serge, bonjour José, bienvenue, bienvenue. Ah, bonjour Lise. On vous embrasse fort. Donc, de faire de son mieux, c'est d'avoir la foi d'agir. Et la foi d'agir, c'est puissant, mes amours, parce qu'une action faite avec amour et par amour, sans attente, on va toujours recevoir l'équivalent de quelqu'un qu'on ne sait pas, d'une situation qu'on n'a aucune idée, ou de quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Donc, c'est ça qui est beau. C'est que tout ce qu'on fait avec le courage d'oser agir et la foi d'agir, quand ça nous revient, là, c'est savoureux. On fait ça goûte bon. Ah, c'est que ça goûte bon, mes amours. Donc, la connaissance ne s'applique pas d'elle-même. C'est à nous, en tant qu'individu, de mettre en application, en tant qu'individu, de la mettre en application. Je l'ai répété pour qu'on le comprenne, mais c'est sûr et certain que si on savait notre avenir, ben, on n'aurait plus d'avenir parce que de savoir notre avenir d'avance, ça nous oblige à transformer nos actions, ça nous oblige à transformer des choses que finalement, l'avenir va toujours devenir ce qu'on fait le plus. Alors que de se découvrir à travers prendre conscience de son pouvoir. Quand on prend conscience de qu'est-ce qu'on est bon, ça nous permet de triper. Et ensuite de ça, d'avoir le courage d'oser d'être ce qu'on est bon, ça nous permet de le mettre au grand jour. Mon père me disait tout le temps, les enfants, si vous voulez vendre des portefeuilles, sortez-les ces comptoirs. Puis il avait tellement raison, à travers nos boutiques, si on laissait les choses dans les tiroirs, le monde ne pouvait pas le voir, donc sortez-les. Et avoir la foi d'agir, c'est de dire, peu importe l'issue, je m'en fous de l'issue, tout ce que je veux, c'est aller de l'avant, c'est de faire ce que je fais de mieux, de la façon que j'ai le goût de le faire, et c'est tout. Je ne peux faire mieux que mon mieux. Alors là-dessus, mes amours, wow! Bravo Guylain, c'est vrai, faire de son mieux. Alors écrivez-le, moi Serge, moi José, moi Diane, moi Guylain, moi Francky, moi Marcel, moi Monique, moi Annick, moi Sonia, moi Louise, moi tous ceux que je ne vois pas, je fais de mon mieux.
Bravo, Guylain. De plus en plus. Et c'est tellement doux. C'est d'une douceur. Parce que on fait ce qu'on aime, puis on le fait de notre mieux. Alors, no stress. OK? Ces derniers 1000, je me suis stressé pour rien. Et mon corps m'a fessé d'en face, mes amours. Mon corps a réagi d'une façon excessivement violente. Il m'a créé des mots à l'intérieur de moi que c'était pas descriptif, que j'avais des douleurs jusque dans le dos, tellement que c'était puissant. Jusqu'à ce qu'on prenne conscience. Et dans cette conscience-là, à force de... Je suis allé voir des références à moi, je suis allé voir du monde que je connaissais, j'ai discuté avec eux autres, on a fait essai-erreur et on a trouvé les bobos. Et là, on a fait comme, OK, maintenant, Steph, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour changer certaines habitudes qui sont à changer pour pouvoir réussir à guérir, OK? Et c'est là que je dois prendre conscience et d'agir selon ce que je dois faire, de plus en plus, tout simplement. Et là, la fameuse maladie devient qu'un symptôme à transformer. Donc, ce n'est pas grave dans la mesure où est-ce qu'on en comprend l'issue. Mais j'ai compris une chose. À force d'être calme en dedans de moi, que la journée où est-ce qu'on se stresse, mon corps me le dit en temps, mes amours. Mon corps a fait comme « Arrête-moi ça, mon grand, c'est pas fait pour toi le stress maintenant. » Tu sais, pourquoi ne pas revenir à ce moment-là dans le calme et poser et de regarder la réalité en face. OK? Alors, est-ce que je vais guérir? Je suis déjà en train de guérir. Donc, ma réponse est oui. Mais ça l'a fait face à beaucoup d'émotions, à beaucoup de choses, à beaucoup de petits Stéphane qui ont remonté, que j'ai dû les accueillir avec tellement d'amour que le reste avait moins d'importance. OK? Alors, je vous félicite. Je fais de mon mieux. Bravo Francky, bravo Nicole. Ah, vous êtes bons matin. Je vous embrasse tellement. Merci d'être là, merci de supporter, merci de partager nos vidéos parce qu'ils ont fait du chemin ces derniers milles, ces vidéos-là, qui nous ont rendus à des places que j'aurais jamais pu comprendre ou savoir de quelle façon qu'une certaine personne ici et là dans le monde entier nous communique parce que ils sont stressés avec la situation depuis les 2 dernières années tellement qu'ils se sont rendus eux aussi malades. Okay? Alors, on va faire des phrases, mes amours, pour les 3 règles d'or. Donc, prendre conscience de son pouvoir, avoir le courage d'oser et avoir la foi d'agir. Okay? On fait nos phrases et là-dessus, on vous souhaite un beau Saint-Valentin. Saint-Valentin qui est une journée pour prendre conscience de notre moitié, qui fait tellement de choses pour nous. Et d'en comprendre qu'on a tellement le goût de faire plein de choses pour elle ou lui aussi. Okay? Alors, moi, votre nom, je me dorlote de plus en plus. Ah, c'est bon, celle-là. Hein? Moi, votre nom, je me pourvois de plus en plus. Moi, votre nom, je savoure et je déguste de plus en plus ma vie. Ah, que c'est bon ça. Moi, votre nom, je me réchauffe. Ah, yeah. Moi, votre nom, j'ai de plus en plus toute la puissance de la lumière divine. Imaginez-vous. C'est fou à quel point que la lumière divine est là pour chacun de nous, mes amours. Elle a toujours été là et elle sera toujours là. C'est à nous d'en prendre conscience. Allô, Annie? Moi, votre nom, je me sécurise de plus en plus. Moi, votre nom, je suis de plus en plus gentille ou gentil avec moi-même. Moi, votre nom, je crée de plus en plus ma nouvelle réalité. Ah, que c'est bon ça. Alors, à vous tous, je vous souhaite un beau Saint-Valentin. On vous souhaite une belle journée, Cindy et moi. Et on va se revoir lundi prochain parce que j'ai trop de tests encore et d'autres petites
rendre compte à l'hôpital. Le problème, c'est qu'ils mettent toujours ça le matin. Alors, ben bon, on se reprend. Alors, on vous aime fort, puis on vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Bye bye. Merci à vous autres.